Bonjour, deuxième partie de la séquence sur les pourcentages. Nous allons aborder des exercices, donc des problèmes plus concrets pour s'entraîner à faire des calculs en utilisant les notions. Alors, l'exercice est le suivant. On vous dit dans un collège de 480 élèves, 192 élèves sont des demi-pensionnaires. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le pourcentage de demi-pensionnaires dans ce collège. Alors le plus difficile, c'est de mettre ce problème sous la forme d'un petit tableau pour que ça ressemble à un tableau de proportionnalité, parce qu'une fois que c'est sous la forme d'un tableau, normalement, vous avez les méthodes qui permettent de résoudre ce type de problème. Donc pour calculer ce pourcentage, on va imaginer tout simplement que le collège comporte 100 élèves. Et on va calculer dans ce cas-là le nombre de demi-pensionnaires correspondant. Et bien sûr, on va tenir compte de ce que l'on connaît sur la proportionnalité. Alors, je vais établir un tableau avec 3 colonnes et 2 lignes. Dans la première ligne, je vais mettre le nombre d'élèves. Donc ça, les 480 correspondent à ce que nous avons dans l'énoncé. Et le nombre de demi-pensionnaires correspond aux 480 élèves que nous avons dans ce collège. On a dit que l'objectif, c'était de mettre sous la forme d'un pourcentage. Donc, à côté, on va mettre le nombre 100, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on travaille avec un collège qui comporte 100 élèves, et dans ce cas-là, pour 100 élèves, la question est la suivante, combien a-t-on de demi-pensionnaires? Alors, ce nombre de demi-pensionnaires, nous l'avons mis sous la forme d'un nombre inconnu. Nous avons vu ça notamment dans le chapitre sur les écritures littérales. Et cette valeur inconnue, on a souvent l'habitude de lui donner une lettre, soit petit a. Là, en l'occurrence, nous avons pris une autre lettre, la valeur petite x, qu'on utilise beaucoup en cinquième et surtout en quatrième et en troisième. Vous verrez l'année prochaine et dans 2 ans que cette lettre est très utilisée quand il s'agit de valeurs inconnues. Alors le calcul est le suivant. Nous allons utiliser le fameux produit en croix. Donc la valeur de x, comment la trouver? Eh bien, c'est tout simplement en prenant la première diagonale, 100 fois 192, et on va diviser le tout par 480. Le calcul, maintenant, on l'a déjà vu dans la première partie du cours. Vous savez normalement le faire. Je vous rappelle quand même la méthode. Il suffit de multiplier 100 par 192 et de diviser le résultat par 480. Si vous effectuez ce calcul de tête ou à la calculatrice, vous allez obtenir 30. Nous allons maintenant rédiger la petite phrase pour tenir compte de ce que l'on nous demande, à savoir le nombre de demi-pensionnaires dans ce collège de 480 élèves. Enfin, quand je dis le nombre d'élèves demi-pensionnaires, c'est plutôt le pourcentage de demi-pensionnaires. Donc, les demi-pensionnaires représentent 40% des élèves de ce collège.
Voilà comment effectuer ce type de calcul. Autre exemple, autre exercice. Dans ce collège, donc, on vous dit 15% des élèves jouent au basket et on voudrait savoir combien d'élèves pratiquent ce sport. Donc là, on ne cherche plus un pourcentage, on recherche un nombre d'élèves. Alors l'objectif, ça va être de mettre cet énoncé sous la forme d'un petit tableau. Que va-t-on trouver dans ce tableau? Tout d'abord, dans la première case en haut à gauche, nombre d'élèves. Juste en dessous, le nombre de joueurs de basket. Donc, comme il s'agit du même collège que tout à l'heure, le nombre d'élèves, nous le connaissons, c'est 180. On va effectuer le même type de calcul que tout à l'heure. On va imaginer qu'on va faire ce calcul pour un collège de 100 élèves. On va voir le fameux pourcentage. Et on nous dit qu'il y a 15% d'élèves qui pratiquent le basket. Donc, ce que l'on voudrait connaître, c'est le nombre correspondant à petit x, qui représente le nombre de joueurs qui pratiquent ce sport. Le calcul va s'effectuer à peu près de la même façon que tout à l'heure. On va prendre le nombre total d'élèves qu'il y a dans ce collège et on va multiplier par le pourcentage, c'est-à-dire par 15 sur 100. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. Je vous rappelle que pour calculer ce type d'opération, il faut prendre le nombre qu'il y a au numérateur, multiplié par le nombre qui se trouve à côté, et le résultat de ce calcul, le diviser par 100. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir 72. Donc, comme à chaque fin d'exercice, nous allons rédiger une petite phrase pour répondre aux problèmes posés. Dans ce collège, il y a 72 élèves qui pratiquent le basket. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous aurons bientôt toute une fiche d'exercice pour nous entraîner sur ce type de calcul. Au revoir, à bientôt.